On y va. Alors, nous, on commence le nouveau Pérec. Ce Pérec, c'est la suite de Anoder Minam et Bouchal. Et on parle de quelqu'un qui a fait un vœu et il va s'interdire les yarakot, il va s'interdire les légumes, c'est-à-dire ce qu'on mange cru. Alors, on dit que quand il a fait un éder du yarak, c'est-à-dire l'ichora, ça veut dire des verdures, moutar bidlouim, il a le droit de manger les courges. Pourquoi? Parce que les courges, on ne les mange pas telles quelles, il faut les faire cuire. Vous voyez? Rabbi Akiva au cerf. Et Rabbi Akiva, il dit non. Il dit pourquoi? Parce que quand on va d'après les gens, quand ils parlent des légumes, ils vont de classer la courge aussi et le potiron, ils vont dire que ça s'appelle des légumes. Et c'est ce que vous voyez ici. Rabbi Akiva au cerf. Amroulo le Rabbi Akiva. Là maintenant, on fait une petite introduction. On va voir, quand on a quelque chose, on a une catégorie d'éléments qu'on connaît. Et il y a une deuxième catégorie, on peut dire que oui, on peut dire que non. Alors, est-ce que le fait que quand quelqu'un t'envoie acheter une variété et tu reviens avec une autre et tu dis, tu sais, je n'ai pas trouvé la première, mais je te donne la deuxième. Est-ce qu'on va regarder en disant, donc, il n'a pas fait ce qu'on lui demandait, s'il a été chercher autre chose, ou alors on va dire, oui, mais s'il a pensé que ça pouvait rentrer, c'est que ça fait quand même partie de la variété. Ah, c'est ce qu'on assiste ici, c'est la discussion. Amroulo le Rabbi Akiva, Valo Omer Adam les Shluchot. Regarde, on va te donner un exemple. Quelqu'un dit à son envoyé, il faut appuyer là-dessus évidemment, on a oublié, Dafayomi dans Masechet Nedarim, et nous commençons le nouveau Pérec, Anoder Minayarak, page Nundalet Amoudalef, et on a vu celui qui fait le Neder d'un légume, mais qui est comme une verdure, ça veut dire quelque chose qui se mange cru. Moutar Bidlouim, il aura donc le droit de manger des courges, bien qu'il ait fait un éder sur les légumes. Pourquoi? Parce que la courge a besoin d'être cuite, donc il n'est pas mangé telle. Rabbi Akiva au cerf. Or, Rabbi Akiva, il interdit. Amroulo, les Rabbi Akiva, ils ont dit, les Chachamim à Rabbi Akiva, ils ont discuté. Ils ont discuté d'un point. Quand tu cherches une variété de quelque chose et que tu envoies quelqu'un acheter de cette variété, et lui, il revient, il te dit, écoute, je n'ai pas trouvé de ce que tu m'as demandé exactement, mais j'ai trouvé ça. Alors, on a deux manières de voir. Soit on peut dire, ben donc il n'a pas fait ce qu'on lui a demandé parce qu'il a apporté autre chose. Soit tu peux dire que s'il vient qui pose la question, ça veut dire que c'est envisageable que ça fasse partie de la première variété. Alors c'est ce qu'il lui dit ici. Allo meradab les shlucho karli yerek, va m'acheter des légumes, c'est-à-dire dans le sens yarak, on va le dire ici, légumes dans le sens large. Veu omer lo matsati eladlouim. Et il dit, écoute, j'ai trouvé que des courges. Az amar lahem. Alors, et donc, qu'est-ce que tu vois? Tu vois que les Chachamim disent que s'ils ont eu besoin de demander, si l'envoyé demande à l'envoyeur, c'est bien parce que les Dlouim ne font pas partie de ce qu'on appelle Yarak. Parce que Yarak, c'est ce qui est vert, c'est ce qui est mangé tel quel, c'est ce qu'on n'a pas besoin de cuire. Et donc, la courge ne fait pas partie du Neder. Quand il aura fait le Neder, la courge est permise. Et Rabbi Akiva, il dit non, mais justement, de l'exemple que vous amenez, je vais vous montrer que non. Abar lahem ken adavar. Bien sûr, vous avez raison. Oui, effectivement, de la preuve que vous voulez amener contre moi. Moi, j'amène une preuve contre vous. Regarde, au schéma, Omer ou l'omatsati et la kitniot, elle a dit regardez, je vais vous montrer pourquoi les Louim font partie du Irak dans la manière dont les gens parlent. Parce qu'il n'est pas venu et dit tiens, écoute, tu vas demander des légumes, mais tu sais, j'ai trouvé que des lentilles, par exemple. Il n'a pas dit ça. Il a dit des dlouim. Donc, on voit que les dlouim, les courges, sont tellement proches de la variété des irakotes qu'ils en font partie. Et là, shadlouim bichlal yara, bekitniot eno bichlal yara. Et la Gemara nous dit, vasur bepula mitzri lach ou mutar beyavesh. De la même manière, quand on va regarder une variété de fèves égyptiennes, alors on va regarder cette variété-là, au début, elle est tendre et après elle durcit. Alors il dit, au début, cette fève, quand elle est tendre, elle a des feuilles tout autour et c'est mangeable comme des verdures, comme des yarakotes. Et donc, quand il a fait le neder sur le yarak, il n'a pas le droit de manger ça. Ou moutar beyavesh, mais par contre, quand elle est sèche, il a le droit de manger parce que ça ne s'appelle pas que ça fait partie des yarakot, trazak. Alors regardons un peu le Ran. Le Ran, il nous dit, anoder mina yarak moutar bedlouim, deloev et yarak, il a pris. On va dire, ça ne s'appelle pas un yarak. Yarak, ça veut dire comme des feuilles. Et ça s'appelle un fruit. Des fois, il y a périaetz et des fois, il y a périadama. Donc,
Et le Ram nous dit, bon, certains vont expliquer, comme on a dit au début, est-ce que ça se mange cru, auquel cas ça s'appelle Yerek, Yerakot, ou il faut que ce soit, ou ça se mange cru et ça s'appelle Yarak, ou ça se mange cuit et ça s'appelle pas Yarak. Veomer lo matzati eladloim alma lo mikre Yarak, des mikro Yarak ikram. Or, venez, on refait la scène. Comment ça se fait, Yosef, Dafnun Dalet Amud Aleph, comment ça se fait que quand on lui a dit à l'envoyé Dafnun Dalet Amud Aleph, va m'acheter des Yerakot, et il a eu besoin de demander sur les courges, c'est bien que les courges ne font pas partie de ce que nous appelons ici, nous, les légumes. Oui, et c'est ce que nous disons ici. Amarlaem ken adavar, miseanim aviraya les sordlouim. Bédiouk, de ce que vous vous dites, moi j'amène une preuve pour interdire les courges. Et Assur Bepoula Misri, l'ach, des kol chez ou l'ach, Yerekou. Donc dès que c'est tendre, c'est Yerek. Qu'est-ce qu'on a vu de Yerek? 3 catégories. Ça a des feuilles, ça peut se manger cru et c'est tendre. Alors la Gemara, elle nous dit, Anoder minayarak yechule, veha minyarak nadar. Alors la Gemara, elle te dit, mais je ne comprends pas. La Gemara, elle revient tout au début et on a la discussion entre les Chachamim et Rabbi Akiva. Il a fait le neder des Yerakot et on dit qu'il a le droit de manger de la courge. Alors la Gemara, elle dit, mais je n'ai pas compris. Comment Rabbi Akiva, il dit qu'il a quand même le droit de manger de la courge? Mais non. Veha minyarak nadar. Alors pourquoi Rabbi Akiva, il dit qu'il peut manger des courges? Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Non, ça ne s'appelle pas des Yerakot, ça s'appelle du Peri-Adama. Alors la Gemara, elle dit, Yamaroula, Beomer, Yarke Gdera Alay. Et la Gemara, elle vient, elle précise. Elle dit, tu sais, t'expliquer, quand il a parlé, le monsieur qui fait le neder, il a dit un peu plus. Il a dit, Yarke Gdera Alay. Il a parlé des Yerakot, des verdures qui vont dans la casserole. Oui. Donc, il a rajouté quelque chose. Et donc, on veut dire que ce qu'il a dû rajouter, c'est ce qui ressemble le plus, à savoir les courges. Parce que quand l'envoyé a besoin de demander, oui, et qui dit, écoute, je n'ai pas trouvé exactement ce que tu m'as dit, mais j'ai trouvé ça. Oui. Alors, est-ce qu'il a besoin de venir demander? Maintenant, on fait du travail entre nous. Quelqu'un dit, écoute, je vais faire la frita ce Shabbat. Si tu passes à Mahane Yehuda, achète-moi des poivrons. Bon, alors c'est des poivrons. Ouais. Maintenant, si tu n'as pas trouvé des rouges, tu prendras des verts, personne ne va te crier. Mais si tu viens et tu dis, écoute, je n'ai pas trouvé de poivrons, mais j'ai trouvé des tomates, qu'est-ce que tu dis, Yosef? Je t'ai dit des poivrons quand même. Les poivrons et les tomates, ce n'est pas pareil, mais ça se ressemble. Les racottes, ça a des feuilles. Ça doit être, comme son nom l'indique, vert. C'est des verdures. C'est un peu comme des salades. Si par rapport à ça, tu viens et tu parles de courges, tu es déjà dans le Peri-Adama, tu vois, c'est déjà plus exactement pareil. Donc c'est pour ça, en français, c'est difficile à bien dire la différence, parce que nous, quand on dit légumes, dans légumes, il y a beaucoup. Et il n'y a pas un rayon verdure. Il faudrait dire que tu vas, par exemple, chez le maraîcher, tu vois, il te vend les produits maraîchers, mais il faut trouver des différences. Alors, la Gemara, elle nous dit ici, regarde, Vedilma, Yarak, Anechal Bagdera, Kamar. Non, peut-être qu'il a parlé des choses, donc, des choses avec des feuilles qui sont mangées dans la casserole. C'est-à-dire, peut-être que ce à quoi il pense, plutôt de l'ail, de l'oignon, des choses qui viennent donner le goût, c'est-à-dire, c'est ça un petit peu comme des choses qu'on donne pour le goût dans la casserole. Quand tu vas préparer un bon ragoût, tu vas mettre de l'oignon, tu vas mettre de l'ail. C'est pas tellement que tu veux manger l'oignon et l'ail comme le fait que ça te donne du goût à la gdera. C'est peut-être ça qu'il a voulu dire. La Gemara a dit Nachon, mais il n'a pas parlé comme ça. Il a dit Beomer, Yerek Amit Bachel Begdera. Il n'a pas dit ce qui vient accompagner la cuisson, mais il a dit ce qui vient être cuit dans la casserole. Et quand il dit cuit dans la casserole, on comprend que c'est des choses qui vont être mangeables par la cuisson. Donc, quand il a parlé un peu plus comme ça, qu'est-ce qu'il veut nous dire ici? Il venait parler des Yerakot et ça nous ramène à nos verdures et à la courge. Ce n'est pas tellement pour parler, en vérité, de l'ail et de l'oignon. Bon, très bien. Alors maintenant, la Gemara, elle nous dit ici,
Maintenant, on essaie de continuer un petit peu avec Rabbi Akiva. Agmara nous dit ici, Rabbanan savré, kol milta de tsarir le shlicha le amluche ale, lav minehu. Le Rabbi Akiva sava, kol milta de mamlir shlicha ale, minehu. On a une question d'ensemble. Est-ce que quand on a parlé de quelque chose et que l'envoyé a besoin de demander la question si le nouvel élément il fait partie de l'ensemble ou pas, oui, les Rabbanan disent ben donc, s'il a eu besoin de poser la question, c'est que ça ne faisait pas partie de l'ensemble. Bah oui, voilà, c'est que ça ne fait pas partie de l'ensemble. Alors que Rabbi Akiva, il dit mais au contraire, puisque tu vois qu'il a besoin de poser la question, ça veut dire que c'est très proche et donc ça fait oui partie de l'ensemble. Tu vois? Tu demandes des poivrons et il dit écoute, j'ai trouvé des piments piquants. Ça fait partie des piments piquants des poivrons. C'est juste la variété, elle est un peu piquante. Par contre, il ne viendra pas te dire écoute, je n'ai pas trouvé de poivrons, mais par contre, il y avait une promo sur les bananes. Mais quel rapport? Jamais il dira ça. Parce qu'il n'y a aucun rapport entre les poivrons et les bananes. Tu vois? C'est dans ce sens-là. Alors, Amar Abaye, la Gemara, elle dit Amar Abaye, Modé Rabbi Akiva, Linyan Malkout, Shenoloke. Attention, attention. Quand bien même maintenant, on discute de comment les gens y parlent, qu'est-ce que c'est les Nédarim, la Shon Bene Adam, mais tu sais que si jamais le monsieur qui a fait le Néder du Yarek, il mange des Dlouim, quelque part il a transgressé son Néder, puisque d'après Rabbi Akiva, ça fait partie. Mais malgré tout, il ne prendra pas des coups. Il ne prendra pas des coups. Enoloke. On peut pas dire qu'il a été au verbe à l'Irchel de Varo. Il dit pourquoi? Parce que c'est pas assez bien dit dans son éder pour le Ken. C'est parce que il reste quand même quelque chose. Ça c'est on peut pas donner Malkout dans le Safek. Tout ce que la Gemara discute, c'est entre Rabbi Akiva et Rabbanan, c'est est-ce que c'est proche ou est-ce que c'est pas proche. Mais c'est pas exactement le Neder. Alors la Gemara nous dit Nana, t'as mon enseigné. Alors qu'est-ce qu'on a on a ici, vous vous rappelez Achaliar Shasa Shlichuto. Ça, c'est dans Meïla, on l'a vu de nombreuses fois ensemble, Baruch Hashem. On a quelque chose. Meïla, c'est un interdit de la Torah. Un interdit très spécial. C'est un interdit de détourner des choses saintes et de les utiliser à un but profane. Alors maintenant, on a quelqu'un, il a chez lui, mais il ne sait pas, il n'a pas fait exprès. Il a par exemple un outil ou de la vaisselle du Beth Amikdash. Et maintenant, lui, qu'est-ce qu'il fait le monsieur? Il pense que c'est pas une assiette normale. En vérité, c'est une assiette du temple. Et il la donne à son envoyé et il lui dit ben, tiens, ben, va servir avec ça. Alors, on nous dit à Shaliach Shasa Shlichuto, si le Shaliach il a fait exactement ce que lui a dit son envoyeur, alors on dira que la faute de la Meïla, elle est sur le Balabaïd, sur le monsieur. Et donc, c'est lui qui doit amener le Hacham Meïla. Il dit pourquoi? Parce que bien que dans toute la Torah, Kula, En Shaliach le Davar Avera, on ne peut pas mandater quelqu'un pour aller faire une Avera, parce qu'à celui qui fait la Avera, on fait dis-moi, divrei un Rav, divrei un Talmid, divrei Mishomim. Le monsieur qui t'a envoyé, qui t'a dit de faire, c'est comme un élève. Et Hachem, quand il a dit de ne pas faire, c'est comme le Rav. Alors, quand il y a un élève et un Rav qui te disent de faire quelque chose, après, qui t'écoute? L'élève ou le Rav? Mais dans la Meïla, ce n'est pas comme ça. Dans la Meïla, exceptionnellement, Yesh Shaliach le Davar Avera, et donc, on va dire que celui qui a envoyé son envoyé, c'est lui qui a transgressé. Loasa Shiruto, Shaliach Ma'al. Par contre, si le Shaliach, il n'a pas fait bien ce qu'on lui a dit, il a désobéi, il n'a pas fait exactement ce qu'on lui a demandé, alors cette fois-ci, c'est le Shaliach qui prend la responsabilité et c'est lui qui a fait la Avera. Alors la Gemara, elle nous dit une étude sur ce passage-là. Dis-moi, Mantana, qui est-ce qui est enseigné là dans la Meïla? Amaravriz la matnitin de l'Okirabi Akiva. Bah, écoute, quelque part, c'est pas Rabbi Akiva, puisque chez Rabbi Akiva, il te dit que quand l'envoyé, il a besoin de retourner chez l'envoyeur et il lui demande conseil, dis-moi, est-ce que, comme chez nous, est-ce que les courges s'attiraient ou pas? Oui. Detnan, Keitzad, on a dit ici, qu'est-ce que c'est le cas du chaliar qui fait sa chiroute? Oui. Et dit, dans ce cas-là, vous l'avez déjà vu de nombreuses fois. Le cas ici maintenant, c'est le cas de base. Le propriétaire, il a chez lui de la viande. Maintenant, et
il a de la viande, mais c'est de la viande de corban. Mais lui, il pense que c'est de la viande de choulin. Ouais. Et Béhémet, ouais, qu'est-ce qu'il fait? Il est persuadé, lui, se conduit avec cette viande, comme si c'était de la viande qu'il avait chez Stam, chez le boucher. Amar loten basar leochim. Regardez bien la scène. Le monsieur qui possède la viande, il a dit à son envoyé, par exemple à son serviteur, il lui a dit, tiens, va servir de la viande aux invités. Venatan lahem kaved. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez, le monsieur, au départ, il a et de la viande et du foie. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Une fois qu'il a de la viande et du foie, les deux sont de Ekdesh. Il a dit à l'envoyé, va donner de la viande aux invités. Maintenant, qu'est-ce que fait le chaliar? Il n'a pas obéi, il a désobéi. Il leur a donné du foie. Mais le foie aussi, il est de Ekdesh. Mais ce n'est pas le patron qui l'a envoyé. Ou alors, il lui a dit, ten kaved, venaten lembassar, ou à l'inverse, il a dit, va préparer du foie pour les invités. Et en vérité, il leur a donné de la viande, le chaliar. À chaliar ma'al. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait ce que lui a dit le propriétaire. S'il avait fait ce qu'avait fait le propriétaire, ce serait lui qui aurait fait, c'est le propriétaire qui aurait fait Mila. Là, maintenant, c'est lui, c'est le chaliar. La Gemara nous dit, mais d'après Rabbi Akiva, c'est pas bon ça. Vehi Rabbi Akiva, ma Rabbi Akiva, kol milte de mimlach ale chaliar, mineu. Regarde, si le chaliar avait besoin de demander à l'envoyeur, ouais, et il revenait pour poser la question, qu'est-ce que Rabbi Akiva considère? Rabbi Akiva considère que ça ferait partie du premier ensemble. Alors maintenant, regarde, ça, elle est bien, celle-là. Oh là là, je ne sais pas ce que je vais faire aux invités. Écoute, Mordechai, si tu vas chez le bon boucher là-bas, prends-moi de la viande, je ne peux pas rester comme ça. Là, hein, tu vas revenir chez moi et tu vas dire, écoute, il n'a pas de viande fraîche comme tu demandais, par contre, il a du foie déjà. Tu es d'accord que tu peux venir demander? Parce que si je t'ai demandé de la viande, le foie aussi, c'est de la viande un peu. Donc, si tu as eu besoin de venir me poser la question, ça veut dire que ça fait partie. Et donc, Rabbi Akiva, il considère que ça fait partie. Là, dans le chaliar et dans la Meïla, on n'aurait pas dû dire que c'est le chaliar qui a transgressé quand il a donné du foie au lieu de la viande. Parce que pour Rabbi Akiva, quand il ne trouve pas de viande achetée au marché et qu'il achète du foie, ça passe. Ah, tu vois, vous voyez les questions? Vous avez compris la question? On refait. Si c'était Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, Kol Milta de Mimlechale Shaliach Minaou. Et donc, l'imol balabait, velo l'imol shaliach. Donc, on devrait dire, comme dans le cas classique, c'est le propriétaire qui a transgressé, qui a détourné. Et ce n'est pas le chaliach, puisque le chaliach, en deux mots, il a fait ce que le balabait lui a demandé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On arrête ici et on compare. On prend une minute. Nous sommes dans une Mishnah dans Nedarim. On a Yarak et on a Dlouim. Dlouim, c'est la courge. Et Yarak, c'est les maraîchers, les primeurs, les trucs. Rabbi Akiva, il te fait, bah écoute, s'il revient, hein, celui que tu as envoyé, te poser la question si les Dlouim, ça va, c'est que quelque part, les Dlouim, ce n'est pas si loin que les Yarakot. OK. Ça, si tu dis comme ça, tu vas t'amener une Mishnah dans Meïla, et dans Meïla, il y a un klal. Quand le Shaliach, il fait exactement ce que lui a dit le Méchaléach, c'est le Méchaléach qui transgresse. Quand le Shaliach, il a pris l'initiative, il a fait pas ce qu'on lui a demandé, c'est le Shaliach qui transgresse. Dans le coup de la viande et du kaved, d'accord qu'au marché, quand quelqu'un dit « je n'ai pas trouvé de viande, j'ai trouvé du foie », ça passe. Ron ou pas? On comprend que le chaliar a besoin de venir demander parce que pour Rabbi Akiva, c'est proche. Or, si c'est proche, ça veut dire que l'envoyé, il a accompli la volonté du propriétaire, mais on a dit que quand l'envoyé, il fait ce que le propriétaire lui dit, c'est le propriétaire qui est coupable, mais il a. Or, pourquoi c'est le chaliar, ça devrait être le balabaït? Voilà comment le RAN aussi nous dit comme cela. Alors, on tourne la page. Anagmare nous dit ici, Amarabaïa filou temarabi Akiva. Abaye, il vient, hein? Il dit non, je peux t'expliquer, même si c'est Rabbi Akiva. Milo modé Rabbi Akiva de tsarich imlouché. Oui. Alors il dit, regarde, Rabbi Akiva, bien qu'ils disent qu'au bout du compte, dans le Neder, dans la Shon Bene Adam, les Dlouim, ils font partie des Rakot, ok, mais tu vois que le Chaliar, il ne peut pas le faire de but en blanc. Il ne peut pas revenir en ayant acheté du foie quand je lui ai demandé de la viande.
Par contre, il peut venir me demander, dis-moi, j'ai pas trouvé de viande, mais j'ai trouvé du foie, est-ce que pour toi, ça te convient? Et donc, le fait qu'il ait besoin de demander, ça fait qu'il n'est pas exactement le chaliar. Et comme il n'a pas demandé et il a fait de lui-même, ça s'appelle que c'est lui qui a transgressé. Et Rava, il a fait un grand compliment sur Abaye. Il a dit son tiroutz, il est canon, parce qu'il y a une petite finesse. C'est vrai que dans le Neder, pour parler, est-ce que ça s'appelle comme ça que les gens y parlent? C'est vrai qu'il y a une proximité entre la courge et les verdures. Mais, dans le cadre du chaliar, le chaliar, normalement, il vient demander. Le chaliar, il vient et il dit, j'ai pas trouvé de viande, il y avait du foie, est-ce que tu es d'accord? Ça veut dire qu'il ne sait pas qu'il agit de sa propre initiative. Ouais. Ça veut dire que normalement, s'il fait la volonté du maître, il achète de la viande, il n'achète pas du foie. La preuve, c'est qu'il a besoin de venir. Donc, il n'est pas exactement. Le chaliar, ce n'est pas exactement le cas comme c'est le balabait. Alors, la Gemara nous dit ici, Mantana de Paliga de Rabbi Akiva, c'est Rabbi Shimon ben Gamiel. La Gemara dit, mais viens, on cherche. Qui n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva? C'est bien Rabban Shimon ben Gamiel. Detania anoder minabassar, asur bechol minebassar. Alors voilà, on va apprendre maintenant la Shon ben Adam sur le bassar. Il dit, tu sais, voilà celui qui a fait le neder de la viande. Il ne peut manger aucune viande, c'est-à-dire ni des bovins, ni des ovins, ni des cervidés. C'est-à-dire, en deux mots, il peut manger ni du taureau, ni de la vache, ni du veau, ni de la génisse. Il peut manger ni du bouc, ni de la chèvre, ni du chevreau, ni de la chevrette. Et il peut manger ni du bélier, ni de la brebis, ni de l'agneau, ni de l'agnelle. Ni non plus du bambi, du daim, du cerf et de l'élan. Il ne peut manger aucune viande. Et maintenant, il ne va pas non plus manger la tête de la bête, ni les pieds de la bête, ni les tuyaux de la bête, c'est-à-dire l'œsophage, l'œsophage et le foie et le cœur. Oui. Et même les poulets, même la volaille. Oh, vous voyez que dans la viande, dans le neder, on a mis la viande de poulet avec. Bah. Et ou moutar, bebassar dagim vechagavim. Maintenant, qu'est-ce qu'il a le droit? Il a le droit de manger de la viande de poisson et de sauterelle. Parce que ça ne fait pas partie de la viande. Quand tu dis à quelqu'un de la viande, tu ne peux pas mettre dedans du poisson. Par contre, toute la liste du début, oui. Rabban Shimon ben Gamiel Omer, anoder mina basar, asur bechol mine basar, ou moutar berosh ou beraglaim ou bekane ou bekaved ou belev ou berofot, vensar lomar basar dagim vechagavim. Et Rabban Shimon ben Gamiel, il dit non, pas du tout. Quand il a fait le neder de la viande, c'est vrai qu'il va manger de la viande d'aucun des animaux cachers, mais il a le droit de manger la tête de la bête, les pieds de la bête, le canet de la bête, le foie de la bête, le cœur de la bête et les poissons. Et il n'a même pas besoin de parler qu'évidemment, il a le droit de manger la chair des poissons et des sauterelles. Donc, vous voyez qu'il y a une différence. Quand quelqu'un a parlé de bassar, l'ir aura, il veut de la viande, comme de la viande, je sais pas moi, pour servir les invités. Et tu lui amènes des pieds. Todaraba, qu'est-ce que je fais des pieds? C'est son cuisine, Yosef, avec les pieds. Pour donner du goût, tu ne vas pas faire un... Tu mets un peu de pied dans les, je sais pas, dans les ragoûts, dans les trucs comme ça. Et il m'a amené des pieds. Ou alors il t'a amené une tête de veau, parigo, tête de veau. Il a amené une tête. Qu'est-ce que je vais faire maintenant avec une tête? Ou il m'amène maintenant du foie et du cœur. Alors qu'est-ce que la Gemara nous dit ici? Elle m'a dit, regarde, Vechen aya Rabban Shimon ben Gamiel Omer, Karvaim, lav basar. Tu sais que les entrailles, c'est-à-dire le gras double, les tripes, ça ne fait pas partie de la chair, ça ne s'appelle pas de la viande. Ve ochlehem lav barinish. Et c'est une Gemara qui parle sur ceux qui mangent ce qu'on appelle les abats. Il dit, il ne s'appelle pas un homme, ça. Celui qui mange ça, ce n'est pas un homme. Ouais. Alors, la Gemara, elle te dit ici, oui, qu'est-ce que ça veut dire? Chez Ochlehem kebassar leinyan zvine. Lav barinash. La Gemara, elle précise, et elle te dit, tu sais, celui qui achète ces parties-là pour les manger, oui, alors qu'il pouvait acheter de la viande normale,
Lav barinash. Lui, Behemet, il n'est pas normal. Il ne se conduit pas comme les gens normaux. Il est un fou. Il n'est pas normal. Alors, regardez bien ce que la Gemara nous dit. C'est vrai qu'il y a marqué dans la Gemara que celui qui mange les abats, il n'est pas un homme. Mais quel est le pirouge que la Gemara elle dit? Elle dit, avec argent égal, tu peux acheter de la bonne viande pour Shabbat. Mais pourquoi t'acheter des tripes? Pourquoi? Explique-moi pourquoi. Celui qui achète de cette manière-là, c'est celui-là qui est pas un homme. Ouais. Et comme on doit être irréprochable, on peut préférer les tripes à la viande. On peut préférer les tripes à la viande. Ken, alors s'ils préfèrent. Après, il y a une autre question. C'est que ceux qui mangent le cœur, ceux qui mangent le foie, ceux qui mangent les organes, c'est marqué dans la fin de la Gemara de Rayot que c'est pas bon pour la mémoire de la Torah, au moins pour les hommes. Mais dans la Gemara ici, dans Choulin, on a l'impression que celui qui mange ça, tellement c'est dégoûtant, c'est pas un homme. Mais c'est pas exactement comme ça le pshat, si on regarde comme ça. Donc, qu'est-ce que la Gemara, elle nous dit ici? La Gemara, elle te dit ici, Maïshana basar of, les tanakama de Asir, oui, David shlicha de mamlich ale. Oh, et voilà la grande question. S'il te plaît, Mordechai, peux-tu aller m'acheter de la viande au marché? Est-ce que tu vas revenir pour me demander si je prends du poulet ou pas? Et là, je vais savoir si le poulet fait partie de la viande. Voilà, c'est ça. Est-ce que, si jamais je t'ai demandé de la viande, si tu viens de me dire qu'il n'y a que du soja chez Todarabah, tu m'as rendu un grand service. Quel rapport si je t'ai demandé? Pareil avec le poisson. Mais si tu me demandes sur le poulet, parce que pour les gens, le poulet, c'est de la viande. Eh oui, mais pour la Torah, le poulet, c'est pas de la viande. Donc, on est tout le temps dans la sougia de comment on va, d'après la Shon Bene Adam. Oui. Alors, la Gemara nous dit, mais tu sais, Bassar Dagim, Nami Avid Shecha. La Gemara, elle te dit ici, regarde, ouais, le Bassar Dagim, ça fait aussi le chaliar qui va revenir. Deilo Mashkar Bisra, Mimlachale, Damar, Ilo Mashkachana Bisra, Aïté Dagim. Et la Gemara, elle dit ici, voilà la grande phrase, ça sur laquelle il faut bien réfléchir. Regarde, quand tu veux dépanner ton ami qui t'a envoyé, et dit, écoute, j'ai un repas, aide-moi. Bon, alors, d'accord, je vais passer au marché, je vais aller le voir en lui disant, j'ai pas trouvé de viande, j'ai trouvé du poisson. Donc, on voit que si tu regardes uniquement par rapport à ce que l'envoyé va poser comme question, ben, même le poisson, tu peux le mettre dans la viande. Or, c'est sûr que le poisson, il ne fait pas partie de la viande. Alors, qu'est-ce que tu vas dire ici? Delo Mashkar Bisra, regarde, s'il ne trouve pas de viande, il va aller lui demander, il va apporter des poissons. Oh, alors maintenant, on devrait interdire aussi les poissons, mais on voit que non. Amar Abaye, il dit non, regarde. Kegon sheikis dam, delo achid dagim. La Gemara dit non. Effectivement, dans la Gemara de chez nous, on va dire une explication très spéciale. On va dire que c'est le jour où l'homme a pratiqué la saignée. À l'époque, il se soignait comme ça, avec la saignée. Dès qu'il n'avait pas un oui pour un non, il se faisait écouler du sang. Et on sait que le jour où on fait la saignée, il ne faut pas manger de la viande de poisson. Donc, comme on sait qu'il ne faut pas manger de la viande de poisson, quand il a fait son éder et qu'il parlait de viande, l'autre, la seule chose qu'il peut lui proposer au maximum, c'est du poulet, mais pas du poisson, parce que le poisson, c'est pas bon le jour de la saignée. Alors dit la Gemara, mais attends, j'ai pas compris. Yachi, afilu ofot nami lo achil, damar Shmuel, de mesuchar, ve'achil bisra de tzifra, parach liba ke tzifra. Alors la Gemara dit, mais attends, je m'excuse, hein. Regarde, même quand on a fait la saignée, on mange de la bonne viande. On ne mange pas de poisson et on ne mange pas de poulet non plus. Afilu ofot nami lo achil. Shmuel de Mesuchar, Vachil et Bisra de Tzafra, celui qui a fait la saignée. Alors, comment il faisait la saignée? À l'époque, il faisait saigner, il coupait au niveau des épaules. Et il mange après du poulet, par exemple. Parach libe ketzefra. Eh bien, tu vois, il a mangé un oiseau avec des ailes qui volent, et bien son cœur aussi va s'envoler. C'est-à-dire que, chas de shalom, il peut tomber dans les pommes. Alors, la Gemara, elle nous dit, donc, tu vois que quand il fait le neder, le jour du neder, il n'a pas envie de manger ni des poissons ni des poulets, et pourtant, ce n'est pas la même dîne. Vetania, en makizin, lo al dagim, velo al ofot, velo al basar maliach. Et on pratique la saignée, on ne le fait, c'est-à-dire pas du tout
en voulant manger ou en mangeant après ni des poissons, ni de la volaille, ni de la viande salée. Donc alors, Vetania, Ikisdam, s'il a fait la saignée, Loyochal, quand il fait la saignée, Loyochal, Lochalav, il ne faut pas qu'il mange de lait, Vélo Gvina, ni de fromage, Vélo Betsim, ni des œufs, Vélo Shachalaim, c'est une variété de légumes, Vélo Ofot, ni de la volaille, Vélo Bassar Maliar. Donc on voit que toutes ces choses-là n'arrivent pas à renforcer le corps quand il a été affaibli par la saignée. La saignée, c'est quand même faire couler du sang. Et donc, on voit qu'après qu'on a fait la saignée, on ne mange pas de poulet. Donc, comment ça se fait que le Tanakama, il nous dit que quand quelqu'un il fait un vœu de la viande, il a le droit de manger des poissons et il n'a pas le droit de manger des poulets. Arrête, c'est le même tarif. Alors, la Gemara, elle nous dit, non, il dit Shaneofot, Defshar aliede Shlika. Non, la Gemara, elle dit comme ça. Les poissons, c'est très mauvais le jour où il a fait la saignée. Il ne faut pas manger des poissons le jour où on a fait couler le sang dans le traitement. Par contre, les poulets, pourquoi il n'a pas parlé des poulets? Parce que si tu fais cuire très longtemps les poulets, ça va. Tandis que les poissons, même si tu les fais cuire, c'est pas bon. Alors, c'est ce que la Gemara elle nous dit ici. Après, Abaya Amar, Kegon, Kaivin Leene. Il dit, je peux te donner une autre réponse. Nagid, il avait mal aux yeux. Et s'il avait mal aux yeux, des Dagim Kashim Lenaim, parce que les yeux, les poissons, c'est pas bon pour ceux qui ont mal aux yeux. Alors, la Gemara elle nous dit, ben, attends, Yahi, si c'est comme ça qu'on parle qu'il a mal aux yeux, Az Achal Dagim, de Amar Shmuel, Nun Samer Aïn. Elle a dit, mais j'ai pas compris. Regarde, Shmuel, il connaissait les otiotes, il savait étudier les lettres de l'alphabet. Il disait, on fait dans la Torah Nun, Samer Aïn. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire Nuna Samer le Enaim. Le poisson, au contraire, il guérit les yeux. Nous, alors pourquoi Abaye maintenant il dit que le poisson, il ne guérit pas les yeux? Alors la Gemara nous dit, ah ou, sauf ouchla. Non, ça dépend si c'est le début de sa souffrance dans les yeux ou si c'est la fin. Alors là, Inechinami, à la fin, c'est bon qu'il mange du poisson, mais au début, c'est pas bon le poisson pour lui. Voilà. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure.